Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne Tuto Bridge pour continuer aujourd'hui les conventions essentielles. Les conventions essentielles sur votre chaîne Tuto Bridge, c'est la playlist sur fond de ciel bleu avec des oiseaux au vent. Le splinter du répondant est une convention historique du standard français. La vidéo que je vous présente est inspirée de l'édition du Bridger, les 20 conventions essentielles. Un splinter en anglais, c'est un petit bout, une brindille, un éclat. Et pourquoi au bridge utilise-t-on ce nom-là? Bien simplement parce que le splinter annoncera une courte. Alors, dans quelles conditions, quelle définition? Le splinter revêt trois caractéristiques essentielles. Tout d'abord, son domaine d'application en cas de fit majeur, fit à cœur, fit à pique. Deuxièmement, le splinter va mener l'équipe au niveau 4, c'est-à-dire à celui de la manche, et c'est déterminant pour s'apercevoir qu'il faudra donc un jeu fort et précis. Troisièmement, il s'exprime par au moins un saut, nous le verrons, au moins un saut, parfois deux. Le cas le plus commun d'utilisation du splinter, c'est sur ouverture d'un cœur ou d'un pic, comme nous le voyons sur ce tableau que vous pouvez enregistrer, mettre en pause, et que nous allons détailler ensemble. Alors sur ouverture d'un cœur, par double saut, 3 piques, 4 trèfles ou 4 carreaux, on exprimera la courte à pique, à trèfle ou à carreau, et sur un pic, également par double saut, maintenant au niveau 4, 4 trèfles, 4 carreaux ou 4 cœurs. Quelles sont les conditions d'utilisation du splinter sur une ouverture majeure? Tout d'abord, il faut 5 atouts minimum. Nous rentrerons dans le détail dans un instant. Une courte, bien sûr, c'est celle qu'on va exprimer par l'annonce que l'on fera, et des points de manche 7 à 9, voire 10 points d'honneur. Ces conditions précises renseigneront parfaitement l'ouvreur qui va devenir le capitaine et pourra donc diriger la suite des enchères. Regardons un cas typique. Après une ouverture d'un pic, regardez le soutien long à l'atout, la courte à cœur et la détention de 8 points H. On est typiquement dans la réponse 4 cœurs. Bien sûr, il faut être capable de bien évaluer sa main. Pour cela, je ne peux que vous inviter à regarder la vidéo dédiée sur la playlist aux enchères. Il est possible toutefois de n'avoir que 4 atouts, comme vous le voyez sur cette main, avec une main un peu plus forte, de 10 ou 11 points H. Ce n'est toutefois pas le scénario principal, il vaut mieux avoir 5 atouts pour faire le splinter. Avec une seconde couleur annexe créatrice de levée, il est préférable d'éviter le splinter, ça ne décrirait pas très bien son jeu. Ici, il vaut mieux annoncer 2 carreaux et faire ensuite un fit différé. Certains joueurs rechignent à utiliser le splinter à cœur, car très consommateur d'enchères, et préfèrent le garder comme enchère naturelle. C'est pourquoi il existe une variante où l'on utilise 4 trèfles avec une courte à trèfle ou à cœur, ce qui décline ensuite la séquence suivante que nous allons tranquillement regarder. Après le 4 trèfles, qui désigne donc une courte à trèfle ou à cœur, l'ouvreur fera un relais à 4 carreaux s'il souhaite connaître la courte. Il pourrait aussi conclure à la manche, et sur ce 4 carreaux, eh bien, le 4 piques montrera la courte à trèfle. C'est un peu particulier, il faut donc se mettre d'accord avec son partenaire. Le 4 cœurs décrira la courte à cœur. Ainsi, le 4 cœurs pourra rester une enchère naturelle qui déniera probablement le fit à pique et annoncera une forte à cœur pour une conclusion à la manche à 4 cœurs ou à 4 piques si l'ouvreur souhaite revenir dans sa propre couleur. Tout l'intérêt du splinter est de donner une plus grande diversité dans les réponses parmi les soutiens majeurs de manche. Vous le savez, il est essentiel de bien renseigner son partenaire pour la suite des enchères. Ainsi, le répondant pourra faire un soutien direct à 4 cœurs ou 4 piques sous forme de barrage, faible en point d'honneur et long à l'atout. Il pourra annoncer 300 atouts, qui promet 4 atouts, un jeu à tendance régulière, fort en point d'honneur.
Enfin, il pourra faire un fit différé de manche après une annonce au niveau 2, changement de couleur, puis un fit au niveau 4 qui montre en général 3 atouts seulement et un jeu fort en point H. Pour en savoir plus sur les différents soutiens et la place du splinter du répondant parmi les soutiens, n'hésitez pas à revoir la vidéo dédiée au soutien majeur pour bien identifier la place de chacune des réponses et en particulier du splinter du répondant parmi les soutiens majeurs. Le splinter du répondant ne se trouve pas seulement en réponse à l'ouverture d'un cœur ou d'un pic. On va le trouver également après un Steinman qui a reçu une réponse positive. Ici, après le 2 trèfle du répondant, le 2 piques annonce 4 cartes à pique et 4 trèfles, 4 carreaux ou 4 cœurs en continuation. Donc vous le voyez avec un saut et une enchère au niveau 4, montrera le fit à pique et une courte dans la couleur annoncée. Également, en cas de réponse 2 cœurs, le saut à 4 trèfles ou à 4 carreaux valide le fit cœur et montre une courte à trèfle ou à carreau. Bien sûr, 3 piques ne serait pas un splinter dans ce cas-là, puisque c'est la convention 2012 qui valide également le fit cœur, mais qui montre une ambition de Schlem. Vous saurez tout sur la convention 2012 en visionnant ou revisionnant la vidéo consacrée à cette merveilleuse convention dans la playlist Les conventions essentielles. Nous trouvons également le splinter du répondant après un Texas majeur, à gauche 2 carreaux, rectification à 2 cœurs, 3 piques, 4 trèfles et 4 carreaux sont des splinters. À droite, 2 cœurs, rectification à 2 piques, 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs. À chaque fois que vous le voyez à saut, sont des splinters du répondant. Le splinter du répondant se retrouve donc après une ouverture majeure, après un sans atout et un Steinman, après un sans atout et un Texas, mais également, nous allons le voir, après une ouverture forte, que ce soit après un 2 trèfles fort indéterminé ou un 2 carreaux, forcing de manche. À gauche, 2 trèfles, rectification, relais à 2 carreaux et sur un 2 cœurs, 3 piques, 4 trèfles, 4 carreaux sont des splinters. On trouvera la même chose en cas de redemande à 2 piques. À droite, sur l'ouverture 2 carreaux, le 2 piques ici montre une longue et 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs sont des splinters. Présent dans les enchères à 2, le splinter se retrouve aussi dans les enchères à 4 après une intervention adverse. Regardons ici, après une ouverture d'un pic et une intervention à 2 cœurs, le saut à 4 cœurs montre un fit long et une courte à cœur. Pour reconnaître le splinter en cas d'intervention, c'est facile, il s'exerce uniquement sous forme de Q-bid, c'est-à-dire en faisant un saut dans la couleur de l'intervention exclusivement. Ouf, nous avons vu toutes les situations de splinter du répondant. Avant un résumé, il nous reste à voir le comportement de l'ouvreur en réaction au splinter. En effet, l'ouvreur détient maintenant une mine d'informations sur la force et la forme du jeu de son partenaire, le répondant. Il pourra conclure directement à la manche s'il estime que c'est le contrat définitif à jouer. Il pourra entamer les contrôles puisque précisément un des intérêts du splinter est de laisser la place pour faire des contrôles. Si vous voulez en savoir plus sur le déroulement des contrôles et bien maîtriser cet outil, n'hésitez pas à visionner la vidéo dédiée sur Tuto Bridge. Et puis également, il pourra poser le Blackwood s'il détient lui-même tous les contrôles en annonçant 400 atouts. Là encore, sur Tuto Bridge, le Blackwood 5 clés vous est présenté. Ainsi, l'ouvreur dispose d'un panel pour s'adapter à chacune des situations. Et c'est encore plus vrai en cas d'intervention adverse. C'est toujours très compliqué en enchère compétitive de savoir si l'on doit passer, si l'on doit surenchérir ou si l'on doit contrer, car on ne sait pas grand-chose parfois de la main de son partenaire. Est-on en attaque? Est-on en défense? Est-on majoritaire ou non en points? Eh bien, la précision de la réponse du splinter permettra à l'ouvreur de savoir comment orienter sa réaction face à une intervention. Il pourra savoir s'il doit passer, contrer ou surenchérir. Réfléchissons une seconde ensemble. Le fit majeur et la manche majeure sont les objectifs du bridger à la table. Alors pourquoi se précipiter et ne pas bénéficier du panel de réponses
qu'offre notamment le Splinter parmi tous les soutiens majeurs. Faisons maintenant le résumé du Splinter du répondant. D'abord, il faut un fit majeur, première condition. Deuxièmement, les points de la manche, HLD. C'est bien sûr une enchère forcing. N'oubliez pas que sur un cœur ou un pic, la réponse est tellement précise qu'elle transfère le capitanat des enchères à l'ouvreur. Il y a de nombreuses situations, on l'a vu. Après un fit majeur sur un sans atout Texas ou Steinman, après une ouverture forte ou en cas d'intervention également. Et enfin, n'oublions jamais que le Splinter donne de nombreuses informations très précieuses à l'ouvert. Il lui donnera de parfaites idées pour développer la suite de ses enchères. Nous savons tout à présent sur le Splinter du répondant. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt, je l'espère, sur votre chaîne YouTube.